Frédéric Basile en 4 impressions. L'œuvre dont vous allez entendre parler dans ce podcast est présente au musée Fabre à Montpellier. Bonne écoute. Beaune-la-Rolande, 28 novembre 1870. C'est bientôt fini. Je m'enfonce comme si la boue voulait m'avaler. Je suis si loin de chez moi. Je veux rentrer. Ne t'inquiète pas, mon ami, je sais bien que je vais finir ici, mais je ne veux pas que mon corps repose sous cette terre. Autour de moi, il n'y aurait que des racines de reines des prés et d'élébores ou de perce-neige, alors que mon corps à moi est fait pour reposer dans une terre qui fait naître le laurier, le thym, le micocoulier. Qu'on vienne me chercher. Papa, viendras-tu me chercher? Tu le feras, hein? Oui, tu le feras. Tu remueras ciel et terre pour me ramener à la maison, je le sais. Nos racines peuvent tout aussi bien être des entraves qui nous font prisonniers et nous tirent en arrière qu'une force nourricière qui nous fait pousser et nous élève. Les miennes ont toujours été une force, les miens ont toujours été derrière moi. Alors que certains de mes amis artistes se faisaient rejeter comme des pestiférés par leur famille pour leur choix, toi et maman, vous étiez là. Pour mes cours de dessin chez Bossan à Montpellier, vous m'encouragiez. Quand je suis parti poursuivre mes études de médecine à Paris plutôt qu'à Montpellier, vous avez fait tirer un feu d'artifice que j'ai pu voir depuis le train pour me saluer, me montrer votre amour. Quand je m'inscrivis en parallèle de l'université à l'atelier Glaire, vous m'avez quand même financé. Quand j'échouais à mes examens et décidai de me consacrer à la peinture entièrement, vous avez accepté. Et quand je m'engageais dans une voie artistique qui m'assurait de devoir me battre bien plus fort pour me faire reconnaître, vous m'encouragiez à croire en moi et en mon talent. Papa, c'est même toi qui m'as donné l'idée d'aller peindre les murailles d'Aigues-Mortes quand je cherchais un sujet d'extérieur original. Il fait sombre tout d'un coup. Est-ce le soir qui tombe ou le dernier voile qui me recouvre? Je sais que je ne t'ai pas vraiment parlé de foi jusqu'ici, toi qui m'écoutes, et ce n'est pas que je sois le plus religieux des hommes, mais tu sais, être protestant, c'est une nature autant qu'une foi. Et chez les calvinistes, l'idée de prédestination est profondément inscrite au fond de notre âme. Ainsi, si cette année amérique, j'ai bien sûr continué ma quête de lumière dans ce paysage où j'ai tenté de retranscrire sur la toile l'intense chaleur de cet été-là, j'ai aussi peint Ruth et Boz. N'est-ce pas une ironie du destin que l'une des dernières traces que je laisse en ce monde soit mon seul tableau d'inspiration biblique? L'idée m'était venue en lisant un poème de Victor Hugo qui raconte un passage de l'Ancien Testament, le livre de Ruth. Il s'agit de l'ancêtre du roi David, vois-tu, mais elle ne faisait pas partie du peuple d'Israël. C'était une pauvre Moabite qui obtint du riche Boz la permission de ramasser dans son champ des épis tombés au sol. La nuit venue, trouvant Boz endormi près du champ, elle s'allongea à ses pieds, mais elle ne dormit pas. Elle contempla le ciel, se demandant ce que Dieu voulait d'elle. C'est ce moment que j'ai peint. Ici, pas de lumière éclatante, mais la nuit. Pas de sujet du monde d'aujourd'hui, mais l'Ancien Testament. Et le doute du lendemain, de ce que réserve l'avenir. J'ai laissé ce tableau inachevé quand je me suis engagé dans l'armée. Oui, peut-être ce questionnement était là en moi quand j'ai d'un coup posé mes pinceaux pour me porter volontaire. C'était il y a 3 mois et demi. Ça me semble le temps d'une vie entière. Dans 8 jours, j'aurais dû fêter mes 29 ans. Je ne pensais pas avoir si tôt à réfléchir à la question de l'empreinte que je laisserais dans le futur. Mon ami, toi qui m'écoutes, ta tâche est lourde, tu sais, car une petite part de ma mémoire est en toi maintenant, et il te revient de la transmettre. Oui, accorde-moi cette faveur et transmets ce que tu sais de moi. Devant mes peintures, dis que nous nous sommes rencontrés. Si les gens s'en étonnent, réponds-leur juste. Eh oui, j'ai connu Basile, et c'était un bon peintre. Mais j'ai aussi connu Frédéric, et lui, c'était un bon ami. Adieu donc, mon ami, et merci de m'avoir accompagné. Je pars serein, car de t'avoir parlé, je sais que je ne serai pas oublié. Et s'il t'arrive de vouloir me retrouver, c'est facile. Je suis un peu dans toutes mes toiles. Frédéric Basile en 4 impressions est un podcast proposé par le musée Fabre Montpellier Méditerranée Métropole et réalisé par Taliesin. Texte et voix Benoît Ramos. Musique et habillage sonore Marie-Lou Henrivielle.